Un projet, puis deux, puis des centaines. Des rêves tissés qui jamais ne s'éteignent. Les petites croix dansent dans l'air. Chaque point compte, c'est un mystère. Aïe, ça commence bien. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui. Donc je suis directement à la suite de la vidéo de la semaine dernière. On est toujours dimanche 7 septembre. Il est juste 14 h. J'ai fait une bêtise avec mon truc. Ok, il est juste 14 h. Et je vais relancer la roue de la semaine. D'ailleurs, je dis de la semaine. Oui, c'était du lundi au lundi. Oui, on a un petit jour de décalage, c'est ok. Alors attendez, ouais, j'ai fait des bêtises. Voilà. Donc on s'était arrêté sur ma tasse renard où j'avais fait ma première case comme je l'avais dit et donc qui m'avait amené à 1048 points. Voilà. Je vais récupérer mon aimant. Hop, voilà. Et donc cette semaine, j'espère. En fait, il y a une toile que j'ai vraiment trop envie de commencer. Et j'avoue que si elle tombe pas cette fois, peut-être que je tricherai un petit peu. Je verrai. Mais voilà, j'ai trop envie de la commencer. Attendez. Que ça me gêne. Oui, mais ça va vous gêner vous aussi. Je le décale. Hop. Voilà. Donc déjà, je vous mets la roue. Ça sera déjà un bon début. Donc il nous reste 9 modèles. C'est vrai que je vous avais pas montré les modèles puisque je préfère vous les montrer quand ils tombent. Voilà. Comme ça, ceux que... Parce que je les ferai probablement pas tous. Je sais pas si j'aurai le temps de faire tout ça. Ça dépend, j'imagine. Après, il y a des Soda Stitch qui vont très vite à avancer. Mais après, il y en a des beaucoup moins rapides. Donc on mélange bien la petite roue. J'ai lancé le truc, oui. Donc on mélange bien la petite roue, j'aime bien mélanger. On vérifie le temps. Je sais plus comment qu'on fait. À 5 secondes, c'est peut-être un peu juste. On va mettre, je sais pas moi, 18 secondes. Hop là. On remélange un petit coup. Hop là, c'est parti. Qu'allons-nous broder cette fois-ci ? Oh. Et ben voilà, j'en parlais justement. Du Soda Stitch. Si je me remove all instance, ça fait quoi? Je suis pas sûre, alors je vais pas le faire. Hop là. Donc voilà, alors attendez, je coupe la roue, hop. Je vais chercher la toile, je vais chercher le modèle. Bah oui, mais non, parce que le modèle était sur... Je vous incrusterai le modèle, je vais vous chercher la toile quand même. Donc voilà, je suis allée chercher ma pochette à toile pour mes projets. Alors, attendez, hop, on va prendre le sens, ça c'est plus simple. Alors, c'est laquelle? Vu que c'est à la main, c'est pas exactement les mêmes bouts de toile. On a dit que c'était laquelle? C'était été, non? J'ai oublié. Si, c'est celle de l'été. Automne, automne, printemps, printemps. C'est ça, c'est celle de l'été. Donc celle-là, c'est celle du printemps. Bah c'est celle-là. Celle-ci, celle de l'été. Bah, comme vous voyez, c'est pas exactement la même... Il y a plus ou moins de violet sur certains. C'est relativement bleu. Hein. Hop. Hop. Faut vraiment que je me rachète de la teinture avec d'autres couleurs parce que...
pour certaines, j'aurais bien mis du vert ou des trucs comme ça. Bon, après là, c'était un reste de toile. Ma soeur, elle avait une toile immense. C'était 2 mètres sur 1,50 m, je crois, que je devais teindre. Et il restait un bout. Et voilà. J'utilise les bouts qui restent. Ça va dans quel sens? Ça va dans ce sens-là. Hop. Bon, je vous montre un peu mieux. Je sais pas, en fait, vous savez pas réellement les bonnes couleurs. Comme toujours, le bleu ressort très très mal à la caméra. Soit il est trop flash, soit il ne l'est pas assez. Mais voilà, c'est un bleu ciel, donc c'est pas très agressif. C'est pas aussi pétant que vous pouvez le voir. Bon, bref. Donc voilà, je vais faire mon objectif. Je sais pas quel sera mon objectif. En fait, je pense que je vais broder. Quand j'en aurai marre de la broder, j'arrêterai. Et puis voilà. Donc je vous laisse toujours le modèle. Je pense qu'il est encore ici. Voilà. Ça va prendre peut-être un petit peu de temps malgré que c'est un soda, puisque maintenant je vais devoir suivre juste le PDF sur mon ordinateur au lieu d'avoir l'application qui va m'aider. Bon, du coup, j'aurai pas le nombre de points, j'aurai pas de pourcentage. Ce qui fait que vraiment, quand j'en aurai marre, j'arrêterai et voilà. Donc voilà, on se retrouve quand j'aurai fait mes quelques points. À plus tard. Nous revoilà. Nous sommes le 8 septembre. Il est 20h30. Et donc aujourd'hui, j'ai pas trop mal à avancer ma cabane de l'été. Je vous remets le modèle sur le côté. Voilà. Donc c'est un petit modèle de Soda Stitch. Je regarderai pour le lien si je le retrouve. C'est pas sûr. Bref, si je le retrouve. Je l'ai pas mis en PDF sur ma tablette, du coup j'ai pas le pourcentage, pas le nombre de points, rien. Mais écoutez, j'ai fait quand même mon avancée et ça me va comme ça, donc voilà. Hop, voilà, je vous montre bien. Tac. Je l'ai déjà enlevé du cadre. Donc j'ai fait mon petit bout d'arbre. Voilà, là on sait qu'il va y avoir le hamac du petit garçon. Bah, c'est du Soda Stitch, hein, j'adore le rendu. Au début je trouvais ça... Enfin, j'ai fait le feuillage vert. Je me disais, oh c'est bizarre. En général, Soda Stitch ça rend mieux que ça, non? Puis après, bon, j'ai fait le point arrière, j'ai dit, ah oui, c'était ça. Ça change tellement tout. Donc voilà, j'aime beaucoup. Avec le bleu et le fond de la toile, ça rend très très bien. Voilà, je suis ravie. Attends, je vais vous mettre plus droit. Plus droit mais moins de travers, ça serait bien. Moi, je vous mets la toile. Hop, voilà. Donc voilà, je pense qu'il y a environ 600 ou 700 points. Voilà, avec un petit peu de point arrière, je trouve que voilà, c'est très bien. Bon, j'ai laissé le fil pour le point arrière, puisque du coup, je peux plus trop en faire. Mais voilà, je trouve ça très joli, le rendu est très très bien. J'adore. J'avais oublié à quel point j'aimais Soda Stitch, voilà. Bon, du coup... next, ne nous arrêtons pas en si bon chemin. Vous êtes toute raviole, hein, c'est vraiment... Je sais pas. J'étais comment? Et ben vous serez traviole, je suis désolée, voilà. Pour cacher ça, je vais vous mettre la roue. Donc voilà, j'ai mis à jour la roue, j'ai enlevé les trucs qui étaient déjà faits, tout ça, j'ai bien enregistré, il y a 14 entrées, donc c'est bon. Tac, tac, tac. Il y a quoi dans les images? Ok. Bon, randomize, évidemment.
Hop. Le temps, regardons les secondes, c'est là je crois, oui. Je mets combien de temps Oui, pif. Randomise encore un petit peu, hop. Voilà. Et c'est parti. Voyons voir sur quoi nous allons tomber. Oh. Oh. Si je me mets remove all. Ah, ça a l'air d'être pas mal. Ça a enlevé les deux. A, Z. Oui, il n'y a plus. Oui, c'est bon. Par contre, save. Ok. Voilà, comme ça la roue sera prête pour la prochaine fois. Tac, c'est nickel. Alors du coup, je vais vous mettre à l'écran le modèle. Alors, c'est un modèle particulier, dans le sens où voilà le modèle que j'ai. Donc, déjà, on va commencer par la base. C'est un HAED, donc un Heaven and Earth Design, qui s'appelle Book of Dreams, qui est un artwork de Randall Spangler. Spangler, faut que j'arrête, je mets tout le temps un R à Spangler. Bref, de Randall Spangler. Donc voilà, j'adore ces petits dragons, évidemment. J'en ai plein d'autres. Hein. Mais voilà, ceux-là. Le truc, c'est que je voulais pas tous les faire comme ça, comme le modèle est là. Je voulais vraiment les faire couverture de livre par couverture de livre. Et de toute façon, ça m'arrangeait bien aussi pour finir les bouts de toile que j'avais. Donc c'est pour ça. Là, je sais que j'en ai deux. Pour l'instant. En fait, j'utilise mes fins de... Quand j'ai une grande toile à faire, j'achète un grand coupon, je coupe la toile que j'ai besoin, et avec ce qui me reste, je regarde si j'ai assez pour faire une couverture du livre. Là, j'ai... de près, j'ai le crayon, donc celle sur laquelle on est tombé, je l'ai appelé crayon parce qu'il y a un crayon de papier. Voilà. Mais en gros, c'est l'artiste, voilà. En plus, ça me fait penser à mon chéri, donc voilà, c'est très bien. Donc voilà, j'ai celui-ci, et j'ai le chevalier que j'ai coupé la toile, que j'aime beaucoup. Le prochain, je ne sais pas, peut-être la tasse. J'aime beaucoup celui avec la tasse. Ou les cookies, je ne sais pas. Bref, on n'est pas là pour ça. Donc ouais, ce qui va être différent, ça va surtout être au niveau du pourcentage. Parce que du coup, voilà, je vais vous montrer un petit peu. Mais attendez, au lieu de vous montrer juste une image, je vais record directement. Ça, je vous montre un petit peu. Alors, je recordais pas. Super. La boulette. Donc, je disais, ils sont tous les uns à côté des autres. Comme ça. Avec des petits blancs au milieu. Comme vous pouvez le voir ici sur le modèle. Et donc, quand je vous montre, hop, voilà, ça c'est la largeur du premier. Et du coup, il y a un blanc. Et après, ça commence à être le deuxième. Donc, du coup, je peux pas sélectionner les trucs blancs. Non, d'accord. Donc, du coup, ça me permet à moi de savoir où je commence et où finit ma couverture de livre. Mais, du coup, le pourcentage comprend quand même toutes les couvertures de livre. Donc, j'aurai pas de pourcentage. Par contre, je pourrais toujours calculer mon nombre de points. Puisqu'il suffit qu'à chaque fois que je brode, je note avec Pattern Keeper le nombre de points que j'ai fait. Voilà. Bah, de toute façon, ouais, le nombre de points, je l'aurai toujours. Après, je peux toujours calculer le pourcentage moi-même. Hein. Puisque je sais combien de large et combien de haut fait la couverture de livre que je fais, je peux toujours calculer moi-même le pourcentage. Bon, bref, je me débrouillerai.
Et du coup, pour ce modèle, je le fais sur de la toile. Bon, je l'ai écrit à l'envers. Bon, attendez, je peux arrêter de recorder. Hop là. Là. Je l'ai écrit à l'envers, mais j'ai mis les flèches du bon sens. Alors, par contre, j'ai mis de 0 à 62 parce que je sais que la largeur du... Comment ça s'appelle ? De la couverture de livre fait 62 points. Mais le problème, c'est que ça m'aidera pas à me repérer sur le modèle. Donc, là, quand j'ai préparé, hop, ce que j'ai fait, c'est que là, vous voyez, ça commence à 210. Et vous voyez bien qu'il n'y a pas 210 points. Donc, en fait, voilà, ça, c'est mes repères pour me baser sur Pattern Keeper, où c'est exactement. Et puis sur la hauteur, de toute façon, il est bon. J'ai juste vérifié, apparemment, j'avais oublié un point sur la hauteur, donc j'en ai rajouté un. Peut-être juste que j'avais enlevé un truc au-dessus, je ne sais pas. Mais du coup, voilà, j'ai fait attention à ce que ce soit bien. Et le quadrillage, donc, correspond avec les numéros. Tout correspond au modèle sur Pattern Keeper. Donc, j'aurais pas de problème pour me repérer. J'aurais peut-être dû laisser un peu plus de marge au niveau de la toile. Mais je suppose que si j'ai fait comme ça, c'est parce que j'avais pas plus de marge de toute façon. Parce que du coup, mon cadre est vraiment au bord du bord, quoi. Mais bon, il va pas bouger. Et du coup, je vais commencer en bas ici. Qui est donc le tube de gouache jaune, là, qui... Voilà, que le dragon appuie dessus. Donc voilà, je vais commencer par là. En objectif, je me dirais un petit 1000 points, mais je verrai. Je verrai si je fais plus, si je fais moins. Je verrai. Mais je dirais bien 1000 points. J'aime bien faire 1000 points. Donc sinon, je disais, c'est de la 18, c'était blanche, qui vient de ma mercerie. Donc je vais la faire en 2 brins. Comme d'habitude. Voilà. J'ai mis mon fameux aimant à aiguille que je mets partout. Avec l'aiguille qui va avec, qui est du 26. Et puis voilà. Donc je vous retrouve quand j'aurai avancé mes points sur cette toile. En espérant qu'il y ait bien 1000 points. Allez, à plus tard. Et me revoilà après avoir brodé sur ma couverture de livre de Randall Spangler. Nous sommes aujourd'hui le vendredi. Vendredi combien ? Vendredi 12. Il est presque 23h. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai fait déjà. Hop là. J'ai principalement fait le tube de gouache, comme j'avais dit. J'ai pas fini, hein, il reste des petits trous partout. Là, c'est donc la patte du dragon. Et voilà, j'ai fait à peu près le tube. J'ai fait 970 points. Et pas 1000 points. Parce qu'il est tard et que j'en ai marre pour aujourd'hui. Donc je m'arrête. Et que je voulais en commencer une dernière pour le week-end. Ouais, une dernière pour le week-end. Donc voilà. C'est déjà pas mal. Et puis voilà, le rendu me plaît bien. C'était très agréable à faire. C'était très agréable à faire. J'ai essayé de contourner la patte du dragon, mais... Ouais, je sais pas trop... Je pense qu'il y a de les couleurs quand même qui est du dragon. Parce qu'en fait, la patte du dragon, elle est dans les marron clair. Ah, je dis ça, mais j'ai fait quand même les petites griffes. Parce que comme j'avais un petit peu par-ci par-là, j'allais pas laisser là. Alors que j'avais 5 points à faire ici, quoi. Et donc voilà, j'ai fait 970 points, comme je disais, ce qui m'amène à 0,40%. Bah oui, non, le pourcentage...
Ah, mais je l'avais calculé. Attendez. Attendez. J'ai dans... comment ça s'appelle? Dans mes dossiers quelque part, j'ai fait un fichier Excel pour calculer le pourcentage de mes estampés. Et en fait, j'ai fait le tableau pour les points comptés. Alors attendez, j'ouvre Excel. Et donc j'ai calculé, point brodé, on a dit 970, tac. Et du coup, je suis à 4,42%. C'est vrai que si je compte le pourcentage... Voilà. C'est pas trop mal. 4,42%. Je vais sauvegarder. Hop là. Voilà, donc je vais vous afficher la roue. Donc dans cette roue, j'ai rajouté les deux toiles. Les deux toiles que j'avais mis en stand-by. Que j'avais pas mis dans la roue. La première, c'est la Goustober qui est ici. La Goustober, c'était parce que j'attendais les filles, et les filles m'ont dit de toute façon on va commencer ce mois-ci, donc t'as le feu vert, donc je l'ai mis dans la roue. Et la deuxième, j'ai reçu ma toile et je l'ai déjà préparée. Donc la princesse Disney est aussi prête à commencer. On mélange tout ça, tac. On vérifie les secondes, c'est peut-être un peu juste. Ouais, 15 secondes, hop, c'est très bien. Je mélange un petit coup. Je vérifie qu'il n'y a rien, trop rien à côté. Alors, qu'allons-nous tirer pour cette fois? Ah, Héroïne Collection. Top. Ah non, le sampler. Oh, ça me va aussi. Allez. De toute façon, tout me va. Je sais pas pourquoi je... C'est juste que l'Héroïne Collection, ça fait genre peut-être un mois que je me force à pas la commencer. C'est juste pour ça. Tac. J'enlève tout. Je sauvegarde. Hop. Tout est bon. Et donc, je vais vous chercher la toile pour vous montrer. Et j'arrive. Enfin, du coup, j'arrive. Donc, avant de vous montrer la toile, je vais déjà vous montrer le modèle. Alors, c'est mon tout premier sampler. Je suis pas très sampler en général. C'est pas que j'aime pas ou quoi, c'est juste que je sais pas si... j'apprécierais de broder en monochrome en fait. C'est pour cela que... Attendez. Je cherche. Parce que vous, je vous le mets à l'écran, mais moi, j'aimerais bien l'avoir sous les yeux. Tic. Qu'est-ce que j'en ai fait? Ok, alors, voici. C'est un Longdoc Sampler. Que je fais avec Gwen et je ne sais plus si Kiki voulait le faire ou pas. Je ne me souviens plus. Moi, je crois qu'elle hésite, enfin, qu'elle voulait pas trop au début parce qu'elle en a déjà un en cours de Longdoc Sampler. Mais après, peut-être que oui. Je me souviens plus exactement. Bon, en tout cas, Gwen, c'est sûr. Tac. Alors, ce Longdoc Sampler qui s'appelle Fishing for Condiment. Je trouve ça sympa, il y a du point arrière. Faudrait que je me décide quelle couleur je fais le point arrière.
Je ne sais pas. En tout cas, il y a plein d'animaux, donc c'est pour ça que j'ai dit oui. Parce qu'il y a plein d'animaux partout. Donc il fait 187 points par 212, c'est pas très grand. Alors il y a un truc, bon après moi je l'ai mis sur Pattern Keeper donc je m'en fiche. Mais il y a un seul truc que j'aime pas dans les modèles Long Dog Sampler, c'est quand on regarde le diagramme, il n'y a pas écrit les points. Enfin, comment expliquer ? Il n'y a pas écrit genre 10, 20, 30, 40, 50, en fait, on sait. Il y a le milieu de la toile qui est indiqué, mais il n'y a pas écrit les numéros des cases, on va dire, des carrés par 10, là. Et moi, j'aime bien ça. Mais bon, c'est pas grave. De toute façon, je l'ai mis sur Pattern Keeper, donc ça changera pas grand-chose pour moi. Je vais commencer, je pense, exceptionnellement, en haut à gauche, par le petit crabe. Le petit crabe, il m'appelle. Ah oui, je vous ai pas dit aussi. Je vais travailler par page. Non, pas par page. C'est pas ce que je voulais dire du tout. C'est juste qu'en ce moment, je travaille par page. Mais c'est pas ça du tout que je voulais faire, que je voulais dire. Je m'embrouille, hein. Ouh là là. Attendez, je vais allumer ma tablette parce que je vais vous montrer après. Déjà, je vais commencer par vous montrer la toile. Hop là, c'est une toile que j'ai... Ouais, bah super, attendez. Je vais enlever un peu ma tablette. Donc c'est une toile que j'ai teinte moi-même. Attendez 2 secondes. Hop là. Je vais vous la déplier. La toile est plus grande que... Oh là, waouh, ça ressort vachement bleu. La toile est plus grande. Mais en fait, comme je l'ai teinte, j'ai pas coupé pile aux dimensions parce qu'avec la teinture, des fois, ça s'effiloche. Ça s'effiloche plus ou moins. Et comme c'est de la toile que je ne connais pas, c'est pas la toile de ma mère Soleil, celle-là. C'est une toile que je connais pas. Waouh, ça ressort tellement bleu. C'est trop beau en vrai, en bleu. Ah, suivant si je mets ma main ou pas, ça ressort plus ou moins. Bon, alors attendez. C'est dans quel sens déjà ? C'est dans ce sens-là. Alors je sais pas si vous voyez, voilà, il y a un carré rouge, ça sera la taille du carré rouge, donc là j'ai une très grosse marge. J'ai eu la flemme de couper, je vais pas vous mentir. Donc là voilà, ça c'est la marge habituelle de 5 cm plus le liseré. Et au début voilà, j'avais fait mes traits ici parce que c'était à 5 cm. Mais en fait, je voulais bien que ce motif ici là, il soit bien dedans. Et là c'est pareil, j'aimais un peu moins les motifs ici, malgré que j'aimais bien ce motif là et qu'il est pas dedans, mais j'aimais un peu moins ces motifs là par rapport voilà, à ces motifs là. Bon, vous voyez pas trop la différence. Attendez, je vais essayer quelque chose. Voilà, la couleur de la toile ressemble un peu plus à ça. Oui, voilà, les couleurs ressortent mieux. Mais en fait, ce qui est très marrant, ce qui est rigolo, c'est que vous voyez qu'il y a des taches plus claires, de violet plus clair. En fait, ce que j'ai fait, c'est que... vous savez que pour l'instant, tant que j'aurais pas déménagé, de toute façon, je changerai pas le truc. J'ai que 2 teintures, 2 couleurs de teinture. Un violet... comme ça. Un violet un peu comme ça. Et un bleu ciel. Et avant de teindre ma toile, j'ai mélangé donc du violet avec du bleu pour que ça fasse un violet bien plus froid. Et j'ai vraiment mélangé à part et après j'ai mis partout la même teinture. Et c'est marrant que ça me fasse des endroits où c'est plus clair, où le violet ressort plus clair. D'ailleurs, quand j'ai
quand j'ai rincé ma toile après la teinture. Quand j'ai rincé ma toile après la teinture, ça ressortait tellement bleu et foncé que quand ça a séché et que c'est redevenu plus violet, j'étais un peu en mode oh dommage. Mais je le trouve très joli. J'aime beaucoup le motif en fait central. Ça fait ce motif là, j'aime beaucoup. Avec les différentes teintes que vous voyez pas forcément. Bon attendez, je vais vous remettre. Ouais non bah non, je vais vous laisser comme ça. Mais les couleurs, je sais pas comment vont ressortir. Et voilà, et dessus, en fait, je vais faire avec 3 couleurs. Donc voilà, c'est mes 3 couleurs. Je vais faire avec un dégradé de rose. Donc, du coup, c'est pas tout à fait les bonnes couleurs. Tac. Oh, voilà. Les couleurs, voilà, c'est plus ça, les vraies couleurs. Des fils. Et c'est marrant que la toile soit pas de la bonne couleur, du coup. Mais bon, bref. Vous voyez un peu le truc. Et en fait, ce que je vais faire... Attendez, je vais replier la toile. Ce que je vais faire, du coup, pour le sampler, c'est... je vais me prendre à la main pour qu'il n'y ait pas le reflet. Bah oui, mais il y a le reflet de ma lampe de salon. Alors on va ouvrir par Timekeeper déjà. J'ai plus que 33% de batterie. Comment ça j'ai plus que 33% de batterie? J'ai changé ce matin. Alors. On va éviter de vous montrer trop le modèle quand même. Ce que je vais faire. Voilà, c'est le début. C'est un petit bout, donc vous n'aurez pas le reste de toute façon. Ce que je vais faire. Je vais pas afficher les autres pages, j'en ai pas besoin. Tac, tac, attendez. Je mets toujours les couleurs translucides. Voilà, je vais utiliser les lignes diagonales. Je vais faire du haut donc du bas gauche vers haut droit. Et on a un espace de 10 entre chaque diagonale. Tac, voilà. Donc là, je vais vous donner. Vous voyez bien les lignes. Alors, ce que je vais faire, c'est qu'entre chaque ligne, je vais prendre couleur. Par exemple, au début, je commence par mon 151. Je vais faire ce qu'il y a dedans. Ensuite, je vais prendre pour la deuxième diagonale. Je ne vais pas dézoomer exprès. Donc là, je vais prendre ma première couleur, comme je disais. Mon 151. Pour la deuxième diagonale, qui sera ici, je vais faire un mélange 151 et 603. Pour la troisième diagonale, je vais faire que du 603. Pour la diagonale d'après, je vais mélanger 601 et 603. Et dans la dernière diagonale, je vais mettre que du 601. Et après, je fais la même chose, mais de l'autre sens. C'est-à-dire, après, je remets le mélange. Puis, je remettrai de 603. Puis, la diagonale d'après, je referai le mélange avec le plus clair. Puis, je referai la couleur plus claire. Et je vais faire ça tout le long, et je vais voir ce que ça donne. J'espère que ça donnera bien. Écoutez, c'est un essai. Du coup, j'ai dit c'est un modèle, je sais plus la taille, je l'ai pas dit peut-être. Si j'ai dit la taille, mais j'ai pas dit le nombre de points total, donc 18 010 points. Sachant qu'il y a un petit peu de points arrière dedans. C'était pas ça que je voulais faire. Tac. Donc voilà, c'est un Languedoc simple. Comme je disais, je vous montre ici, j'en profite. Mon bleu était joli aussi comme ça. En faux bleu. C'est marrant parce que là on dirait que c'est le bleu qui est brodé.
et pas le blanc. Alors en fait c'est l'inverse. Bref. Voilà, vous avez les points. Voilà, je vais me tester à ça. Et je reviendrai à la fin du week-end pour vous montrer ce que ça donne. Je vous dirai mon avis et je vous dirai surtout si j'aime bien broder ce truc, ce genre de toile ou pas. Sinon la toile pour laquelle j'avais attendu et que j'ai remis dans la roue, donc c'est celle-ci. Les Disney Princesses. Celle-ci c'est une toile connue. Hein. Et voilà, ça fait un moment qu'elle me donnait envie. Donc voilà, j'adore particulièrement Mulan. Donc voilà, c'est une toile assez grande avec pas mal de couleurs. Mais bref, elle me donnait très envie. Celle-là est la Héroïne Collection qui me donne plus que très envie. Ça fait un moment que je veux la commencer. Ça fait vraiment un sacré bout de temps que je veux la commencer. Celle-là, je la commencerai là. Et je ferai page par page. Le noir, puis les couleurs. Bref. Je m'égare, je m'égare. Je vous retrouve quand j'ai fait mes points. Donc, à plus tard. Nous revoilà après avoir brodé mes 1000 points sur le Languedoc. La toile ressort toujours bleue. J'ai plus d'espoir. Bref, c'est pas grave. Donc voilà à peu près le rendu que ça m'a donné. J'ai fait exactement 1016 points. Qui m'a amené à 5,64%. Bon, c'est pas très droit parce que c'est... Voilà. Comme ma toile est encore dans le tambour et que j'ai tiré à des endroits, bref. Ça tord un petit peu la toile, mais bon, bref. C'est pas très grave. Alors, première chose. Je suis contente d'avoir choisi ces couleurs-là. J'aime bien, même si pour le crabe, on voit quand même la délimitation. Puisque la couleur foncée prend beaucoup plus le dessus par rapport à la couleur claire. Mais bon. C'est pas grave, j'aime bien quand même. Ça me va quand même. En vrai, j'ai presque hésité quand j'ai vu la démarcation du crabe là. J'ai presque hésité en fait à pas faire de mélange et à faire vraiment juste les 3 couleurs. Mais bon. En réalité, j'aime bien avec les mélanges. Du coup, j'ai gardé avec les mélanges. C'est sympa à broder, ça va très vite. Malgré que je fais en diagonale, qui me fait perdre du temps par rapport à si je faisais motif par motif qui irait beaucoup plus vite. Mais ça va, là j'ai passé une journée, enfin une après-midi, et puis après j'ai passé quelques heures dessus vite fait pour finir. Mais voilà, ça va très très bien. Sinon voilà, j'aime beaucoup le rendu, donc je suis très contente. Je suis un peu triste que vous ayez pas tout à fait les bonnes couleurs, mais bon. Vous avez les bonnes couleurs des roses, mais vous n'avez pas les bonnes couleurs de la toile. Mais bon, c'est comme ça. On sait que le bleu, violet, tout ça, ça ne ressort pas très bien à la caméra. C'est pas grave. Donc voilà, j'ai quand même déjà plus de 5% de fait. Je pensais pas que ça irait aussi vite. Alors, le motif, vous voyez, il va jusqu'à la ligne. Alors, par contre, après, je sais pas trop comment je vais faire. Pour faire mes diagonales, peut-être qu'au bout d'un moment, parce que la diagonale, elles vont être longues au bout d'un moment. Je vais peut-être faire des moitiés, enfin, ouais. Je pense que je ferai les diagonales en fonction de mon carré, là. En fonction de mon rectangle, comment il est mis, et puis... Mais je me demande si je vais pas faire tout le haut d'abord, ou justement descendre. Je sais pas.
Bon, je verrai ça la prochaine fois quand je le borderai. Donc voilà, ce sera tout pour cette semaine, puisque aujourd'hui nous sommes dimanche et il est 20h20. Donc ce sera tout, oui, je disais pour cette semaine, j'ai fait quand même 3 ou 4 projets, je ne sais plus. Bon, j'en ai fait 3, j'aurais aimé en faire plus, mais comme il y a mon bateau que je fais à côté, sans oublier les rendez-vous en général, du coup voilà, je fais pas autant que ce que je voudrais, mais bon, ça avance tranquillement. Tranquillement. Donc, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tirage de roue, pour un nouveau démarrage, en espérant cette fois-ci, je croise les doigts, mais bon, vu qu'il reste de moins en moins de toile, au bout d'un moment, elle va finir par tomber, hein. J'aimerais bien commencer... J'aimerais bien commencer... Ouais, j'étais perturbée par les petits bouts de toile qui s'en vont, là. Dans le liseré, je sais pas. Bon, je pense qu'elle a pas trop aimé le lavage. Mais bon, tant que la toile en elle-même ne bouge pas, c'est très bien. J'espère donc tomber sur la Héroïne Collection. J'ai trop envie de la commencer. Ça et la Goustober aussi. Mais bon, on verra ce que le hasard aura décidé pour nous. Du coup, je vous dis à la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye. Un projet fini, un autre commence. Des centaines de rêves dans sa patience. Ses yeux brillent de tant de couleurs. Un fil à la fois, elle tisse le bonheur.